Question de Madame Soumia Bouroua, Madame la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. La parole est à Madame Soumia Bouroua. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le 26 juillet 2024 débutera la grande fête populaire que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, un événement d'envergure mondiale. Ces Jeux, qui sont particulièrement attendus, représentent une chance pour le département de la Seine-Saint-Denis où vont se dérouler plusieurs compétitions. La Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de la métropole, mais aussi le plus jeune, il est également le territoire le plus carencé en termes d'équipements sportifs. Et lorsque les structures existent, les professeurs de PS pointent la vétusté de ces équipements et matériels vieillissants. En effet, selon le recensement des équipements sportifs, la Seine-Saint-Denis compte 16 équipements sportifs pour 10 000 habitants, contre près de 50 en moyenne au niveau national. Ces carences ont un véritable impact sur la pratique du sport au sein des associations et du sport scolaire. Les créneaux ne sont pas suffisamment nombreux et les équipements sont souvent ou parfois trop éloignés des établissements et des habitants. Ce n'est donc pas un hasard si un jeune sur deux en Seine-Saint-Denis ne sait pas nager. De plus, l'insuffisance d'équipements sportifs ont des conséquences sur la qualité de l'éducation physique et sportive ainsi que sur la santé et le bien-être des habitants. Et donc, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 offrent une occasion exceptionnelle de corriger ces carences. Les nouvelles structures telles que la piscine olympique de Saint-Denis ou le bassin d'Aubervilliers ou le village des médias dans ma circonscription à Duny sont des équipements essentiels qui profiteront aux habitants et aux habitantes du département pour les décennies à venir. Malheureusement, ces équipements ne suffiront pas à pallier au manque. La Seine-Saint-Denis a besoin, au-delà des Jeux Olympiques 2024, d'un véritable plan de rattrapage en matière d'équipements sportifs publics. Ainsi, ma question est simple. Combien l'État, en partenariat avec les collectivités et leurs élus, est-il prêt à investir pour construire et rénover les équipements sportifs dont les habitants et les habitantes de Seine-Saint-Denis ont tant besoin? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bouroua, je vous réponds au nom de ma collègue Amélie Oudéa-Castéra. Une étude conduite en 2019 par les services de l'État met en avant un nombre d'équipements par habitant 3 fois plus faible en Seine-Saint-Denis par rapport à la moyenne nationale. Face à ce constat, le gouvernement s'est pleinement mobilisé pour y renforcer l'offre d'équipements sportifs. Aux côtés du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et des communes, l'Agence nationale du sport a ainsi depuis 2019 soutenu le financement ou la rénovation de près de 190 équipements pour un montant de 16 millions d'euros. Ce département sera par ailleurs au cœur des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Il bénéficie ainsi de 80% des investissements de la Solidéo, financés notamment par l'État en lien avec les collectivités associées. Ça représente 266 millions d'euros d'investissement de la Solidéo dans les équipements sportifs, dont 107 millions d'euros de contribution de l'État. Il s'agit notamment de la construction du centre aquatique olympique, de la construction ou rénovation des 13 sites d'entraînement, 4 complexes sportifs ou palais des sports, 4 piscines, 3 gymnases, un ensemble de terrains de rugby et le Prisme, le pôle de référence inclusif et sportif métropolitain qui laissera un héritage emblématique des Jeux paralympiques au territoire. L'État prolongera cet effort inédit dans les 3 prochaines années, puisque le projet de loi de finances pour 2024 prévoit des moyens supplémentaires via un nouveau plan Génération 2024, doté de 300 millions d'euros, avec des objectifs fixés pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il est destiné à soutenir les équipements situés dans l'enceinte ou à proximité des établissements scolaires pour développer l'activité physique régulière des jeunes. Ces actions et investissements de l'État témoignent bien de notre engagement pour répondre aux besoins du territoire et réduire le déséquilibre que vous mentionnez. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Soumia Bouroua. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Je ne dis pas que les Jeux ne vont rien apporter à la Seine-Saint-Denis, mais nous considérons que l'héritage est largement insuffisant pour rattraper toutes les inégalités que ce département a subies depuis des années et des années. Je souhaite simplement
voilà, par ma parole, me faire le porte-parole des habitants de la Seine-Saint-Denis qui attendent beaucoup de ces Jeux, justement, pour avoir un héritage qui soit assez conséquent. Voilà, donc on demande simplement d'accorder un petit peu plus d'attention sur ce département et sur les équipements sportifs dont nous avons tant besoin. Je vous remercie. Je vous remercie.